sur tous les accessoires, sauf les tôles. Il y a une protection comme ça qu'il faut enlever. Vous avez acheté l'option bac acier. Cette pièce-là, on doit ne pas l'installer. 304 en prenant en compte les planches de rive. Pour savoir quelle est la longueur qui va en partie basse du toit, puisque c'est on met d'abord une première plaque puis une deuxième, pour savoir laquelle va en bas, il suffit de regarder, c'est celle qui a la dernière tuile en partie haute, la plus courte. Donc là ici j'ai 17,5. Là j'ai 17 également, 17,5. Donc ça veut dire que je peux mettre dans les deux sens. Mais il faut toujours mettre en partie basse. La première plaque, c'est celle qui a le moins de débord. Donc on va commencer par les grands. Est-ce qu'on démarre à ras? Est-ce qu'on la décale un petit peu? Il ne faudrait pas que notre tuile, à la fin, elle dépasse du toit, parce qu'on veut éviter d'avoir à recouper les tuiles. Donc, ce que je vais faire, je sais que j'ai 304 cm. Je vais les positionner au sol, et je vais voir, en mettant un certain nombre de tuiles, combien je peux faire de cm sans dépasser 304 cm. Là, j'en ai installé 3. Je vais mesurer pour voir si j'en ai assez. J'ai 280 cm. J'ai 2,80 m. Il me faut 3,04 m. Je pense que je peux mettre une pile de pouce. Et 3,80 m, j'ai déjà 2,80 m, mais je dois aller à 304. Donc je vais ajouter une seule tuile. Donc c'est-à-dire que je vais faire chevaucher de manière à ce que j'ai une seule tuile en plus. Comme ça. Ça, je fais 2. Voilà. Donc, quand je les positionne comme ça, je mesure. J'obtiens pile 300 cm, 3 mètres. On a dit tout à l'heure qu'on devait obtenir 304 cm. Si je venais à décaler une tuile, j'aurais 3,18 m. C'est trop grand. Donc, je remets la tuile et je viens 3 mètres. Donc, c'est juste en dessous sans dépasser. Donc 304 cm sur mon toit, 300 cm ici, j'ai un écart de 4 cm. Donc ça veut dire qu'au démarrage, je vais partager l'écart et donc j'aurai 2 cm. « 190 cm, 190, on peut éventuellement dépasser un petit peu, 2-3 cm de plus, donc ça peut faire. Il faudrait 192, 193. Donc là, je prends une plaque, je la positionne par-dessus l'autre.
disponible. J'ai 194. Sachant que quand j'ai mesuré, j'ai 190, donc je vais pouvoir mettre un débord à 4 cm de plus. Donc il faut tracer ici. Nous avions dit 120 cm. Donc on trace à 120 cm ici. Alors attention, cette cote elle varie, c'est en fonction de la plaque que vous avez. Je trace de l'autre côté. Et ensuite, il faut utiliser un cordeau traceur pour venir faire un trait tout le long sur la toile bitumeuse. Ça va nous servir pour l'alignement de notre bac à scie. Commencer le montage. Donc là, nous avions fait un trait. Ici, on a un trait en hauteur. On a fait un trait tout à l'heure à 2 cm de la planche de riz. Donc je positionne en haut comme ça. Ici je m'aligne à mon trait. Comme ça. Comme ça. Ok. Et là, on va mettre une vis provisoire pour le moment. Donc nos vis, elles ont un joint EPDM. Donc c'est bien dans le creux de l'onde et ce joint EPDM fera l'étanchéité. Et quand on veut marcher dessus, on marche toujours sur le creux. Donc là je suis bien aligné. Je vais maintenant mettre la plaque supérieure. Et donc, quand je suis ici, je la pousse en butée si possible, et je me rends compte ici que je suis bien au niveau du fétage. On pourrait, si on le souhaite, laisser un petit peu plus de débord de toit pour ne pas arriver trop haut non plus ici. Et donc on visse à la jonction des deux plaques. Donc ici, tout simplement, on prend la plaque et on la fait passer par-dessus nos deux autres plaques. Je viens contrôler par rapport à mon trait si ma plaque est bien alignée. Là, elle est bien alignée. Je contrôle qu'elle est bien plaquée sur les côtés. Et je mets une vis. Alors, je mets toujours une vis en partie basse. J'essaye de viser le tasseau qui est en dessous, ou éventuellement la volige. À peu près à une dizaine de centimètres de là. Je jette toujours un coup d'œil à mon débord. Attention à ne pas faire toucher les plaques entre elles. Ça se raye facilement étant donné que les angles sont très vifs. Et là je viens mettre une vis ici
Attention à ne pas non plus poser une toiture en bac acier à partir du moment où il y a du vent. S'il y a du vent, le problème c'est que les plaques s'envolent et c'est très coupant. Ça peut vous couper le visage, vous couper un bras. Faire très attention. On est bien embêté. Et on va venir mettre la dernière plaque ici par-dessus. Donc on met bien les vis provisoires ici, comme ça. Comme celle-ci va arriver jusque là, si j'ai mis une vis ici, elle m'aurait gêné. Donc bien mettre les vis de ce côté. Logiquement, la dernière tuile devrait arriver à 2 cm avant la fin. Et ici, on a un écartement qui est similaire à ce qu'on a de l'autre côté. Voilà. Donc là, elle est bien en position. Il y a un léger faux équerrage, mais c'est pas dramatique. Je commence toujours par mon raccord au niveau de la vis. Toutes nos toitures sont composées de 2 plaques. Une plaque en partie basse et une plaque au-dessus. Et en largeur, on ne dépasse pas, donc on va pouvoir mettre les accessoires. On va venir mettre ensuite une rive par-dessus qui viendra combler le vide. Contrôler un peu ma toiture, voir si tout est bien en place, faire les derniers ajustements. Le fait qu'on ait mis notre dernière plaque qui se chevauche de plusieurs tuiles sur la dernière, on a un ajustement un petit peu moins précis, mais qui se voit pas, qui se voit très peu. Donc là, je vais maintenant rajouter des vis un peu partout. Donc je vais mettre des vis tout en haut, elles vont viser mes vis, la poutre du fêtage ou éventuellement juste en dessous. Et tant qu'à faire, autant les mettre en partie hausse, ça évitera qu'on voit les vis. On met à peu près 7-8 vis par mètre carré. En principe, j'en mets toujours au raccord, une tuile sur 2, une onde sur 2, en partie au raccord, en partie haute, en partie basse. Si après vous avez suffisamment de vis à la fin, vous en ajoutez de manière à faire des lignes complètes. Je secoue pour pas avoir trop de sable de chaussures. Et on essaye de visser toutes les ondes. Ici, je le fais sur le toit. La partie basse, je la ferai depuis le bas avec un escabeau. Comme tout à l'heure, on a écrit notre toit ici. Je fais un trait à 120 cm parce que ça correspond à ma longueur de tuile moins le débord de toit que je souhaite laisser. Ok. Voilà.
là, je suis bon. Je viens mettre une vis ici. Donc là, c'est bon. Donc l'idéal pour faire une toiture, c'est d'être deux, une personne sur le toit, une personne en bas qui fait passer les plaques. Je contrôle mon emboîtement de mes plaques. Et je continue. Comme ici on a pu voir, il va y avoir une tuile qui va démarrer d'ici, qui va venir recouvrir jusqu'à là. Donc là j'ai une rayure ici. C'est pas dramatique, elle va être recouverte par l'autre tuile. Donc si jamais vous avez une plaque qui est un petit peu abîmée, essayez de la garder pour l'avant-dernière tuile, c'est elle qui va être le plus recouverte par la dernière. Si je la mets comme ça déborde trop. Comme ça. Bon. L'emboîtement est bon. Il nous reste à ajouter une vis partout à chaque ongle. Une fois que toutes les vis ont été positionnées, on va mettre les rives. Donc le rive, c'est assez simple. On a vu tout à l'heure qu'il fallait enlever les protections en plastique. Ce sont des pliages à bord rabattus et qu'on va venir sur le toit tout simplement. On va venir les positionner comme ceci directement. Donc ça vous laisse quand même apparaître votre ligne, ce qui est joli. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, éventuellement de les mettre comme ça. Ça dépend de la distance que vous avez ici à recouvrir. Moi je préfère esthétiquement que ça soit comme ça. Donc je vais en mettre une ici. Et la deuxième, tout simplement, elle ira par-dessus. Et le fait que ce soit en deux longueurs, ça nous permet d'ajuster la longueur. Là, ici, je suis pile à ras. J'essaye de ne pas la mettre comme ça, j'essaye de la mettre parfaitement comme ça, en hauteur, ni trop haute pour pas qu'elle penche, ni trop basse, juste que ça soit parfaitement d'équerre. Ici, et je viens mettre une vis dans ma. Je viens pas mettre de vis dessus. Alors c'est vrai qu'avec le vent, on pourrait penser que ça va bouger. Le problème de mettre des vis dessus, c'est que ça a tendance à faire
à plier la rive et c'est pas très joli. Ici, je mets une vis au raccord. Et je ne force surtout pas. Et j'en rajoute une en partie haute que je pourrais mettre après avec la boue, tout simplement. Donc là, je vais laisser comme ça, je vais faire l'autre côté. Vous pouvez, si vous le souhaitez, quand vous avez des grandes longueurs, nous ici on est sur des 1 mètre, si vous avez des grandes longueurs, vous en mettez une au milieu. Au raccord des deux, j'ai eu. Maintenant, on a terminé de mettre nos rives. On va mettre le fêtage. Vous aviez des mousses comme ça, qui se détachent. En fait, vous en avez une pour la partie haute, pour venir entre le fêtage et la tôle, pour éviter éventuellement que la neige vienne sous le fêtage. Et vous auriez l'autre partie, si vous le souhaitez, alors là c'est plus contre les insectes, cette petite partie, vous pouvez la mettre en dessous ici. Avant de tout visser, vous pouvez venir l'insérer dessous. Comme ceci. Vous pouvez l'insérer si vous le souhaitez. Alors il ne faut pas trop visser pour pouvoir pousser les plaques, donc il faut le mettre avant de visser toute la toiture. Donc c'est les chapeaux de finition. Et on marque toujours bien dans le creux. Il est souvent en deux parties. Voilà. Donc première partie, j'aime bien attaquer à l'avant de la brique. Je viens faire plaquer mes rives. Je mets le fêtage, le chapeau au milieu de l'ancien chapeau. Je fais pareil de ce côté. Une fois qu'il est en position, je viens mettre quelques vis. Et je viens visser ici, sur le haut de l'onde. Attention, c'est différent, c'est pas dans le creux, c'est bien sur le haut. Ici, je fais bien plaquer mes rives, je mets bien le chapeau au-dessus et je viens mettre une vis ici. Je viens mettre du coup mes raccords, je les aligne bien et je viens mettre une vis au raccord des deux. Donc on voit que la plaque se recouvre d'ici à ici. J'ai un appui ici au milieu. Je viens mettre ici une vis. Je vise pas trop fort pour pas que ça déforme trop le pliage, le fêtage, et je viens mettre mes mousses. Donc vous voyez, elles ont un sens. Si je les mets comme ça, elles ne vont pas, elles vont dans ce sens. Elles épousent mieux la forme. Donc, là maintenant notre vis nous gêne pour mettre notre mousse. Donc je relève. Ok, je remets ma vis. J'ai mis ma mousse. Je fais pareil de ce côté. Et je continue ainsi de suite. Donc là, allez, ici. Attention au sens. Je mets ma mousse. Ici. À mesure que je mets des mousses, je viens mettre une vis toutes les deux ondes.
Si jamais le fêtage n'est pas tout à fait à la pente, c'est pas grave, parce qu'en le vissant, on va lui faire épouser la forme. Toutes les 2 ondes, une vis. Alors, maintenant on va mettre ce qu'on appelle un about de fêtage. C'est un fronton, éventuellement dans de la tuile, on peut appeler ça. Et ça vient ici, à la jonction des 2 toitures, tout simplement. Et ça vient cacher ici l'orive. Alors, on vient le mettre éventuellement soit dessus, soit dessous. Moi, on le met par-dessus. On le voit, il y a un petit décalage d'angle entre ma pièce et l'abri. C'est normal, ce sont des choses qui sont standards. Il peut y avoir un petit décalage. Donc, ce qu'on fait, c'est que là, il y a 5 mm. Je mets 5 mm ici aussi, de manière à centrer mon décalage. Voilà, ma toiture est maintenant terminée.